Êtes-vous parfois tenté de la considérer comme simplement de la peau sèche, un signe de vieillesse ou une réaction au détergent? Si tel est le cas, je vous invite à poursuivre votre lecture. Contrairement à la croyance populaire, toutes les démangeaisons ne sont pas inoffensives, en particulier pour ceux d'entre nous qui souhaitent conserver leur indépendance et leur bien-être général pendant leurs vieux jours. Trop souvent, nous ignorons ces signaux subtils de notre peau et lorsque nous réalisons qu'il s'agit de quelque chose de plus grave, il est parfois déjà trop tard. Si vous remarquez des démangeaisons répétées à certains endroits de votre corps, comme la nuque, le bas des jambes ou même la plante des pieds, vous ignorez peut-être les premiers signaux d'alarme de votre corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi ces démangeaisons étranges peuvent être le signe d'un problème plus grave, allant de troubles hépatiques ou rénaux à des problèmes circulatoires, voire à un diabète non diagnostiqué. Je vous expliquerai également les mesures à prendre pour éviter que ces problèmes ne deviennent une menace sérieuse. Les personnes âgées connaissent particulièrement bien les désagréments liés aux démangeaisons cutanées, qu'elles soient dues à la sécheresse ou à des irritants mineurs, mais il y a une raison de s'arrêter et d'y réfléchir plus attentivement. Selon les conclusions générales citées par des experts en dermatologie et en médecine interne, les démangeaisons persistantes ou chroniques peuvent être un signe préliminaire de troubles systémiques plus graves. Des recherches menées dans des cliniques spécialisées dans les soins gériatriques montrent que, dans de nombreux cas, les personnes âgées de plus de 60 ou 70 ans peuvent considérer les symptômes de démangeaisons répétées comme un phénomène normal lié au vieillissement. Pourtant, ces démangeaisons persistantes peuvent être l'un des premiers signes d'un léger déséquilibre dans l'organisme. Un déséquilibre qui peut entraîner des problèmes plus graves tels qu'un stress hépatique à long terme, une insuffisance rénale ou des troubles de la régulation de la glycémie. En l'ignorant, vous pourriez passer à côté d'une occasion de prendre une longueur d'avance en matière de prévention et de traitement. Voici la bonne nouvelle. Si vous soupçonnez que vos démangeaisons cachent quelque chose d'inhabituel, quelques changements mineurs mais ciblés peuvent bien souvent vous aider à reprendre le contrôle de la situation. Je vais vous présenter 3 zones spécifiques de votre corps où les démangeaisons ne doivent jamais être négligées. 3 zones qui, lorsqu'elles démangent de manière répétée, peuvent indiquer des problèmes sous-jacents auxquels vous devez vous attaquer immédiatement. Nous aborderons ensuite ce que signifie le fait de ressentir des démangeaisons de la tête aux pieds, cette envie généralisée de se gratter qui peut perturber votre sommeil ou votre vie quotidienne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il existe des liens surprenants entre les démangeaisons et la santé générale qui pourraient changer considérablement votre routine quotidienne. Et si vous souhaitez obtenir davantage de conseils pour préserver votre force, votre souplesse et votre vitalité, pensez à vous abonner ou à nous suivre afin de ne pas manquer nos prochains articles ou vidéos. Il est toujours regrettable que les gens ignorent ces signaux envoyés par leur corps et ne cherchent de l'aide que lorsque la situation s'est considérablement aggravée. Commençons par nous concentrer sur 3 zones clés: la nuque et le haut du dos, les jambes, en particulier autour des mollets et des chevilles, ainsi que la paume des mains et la plante des pieds. Nous verrons pourquoi ces zones sont si importantes et comment les démangeaisons qui y apparaissent peuvent être le signe de problèmes plus graves. Nous explorerons également ce que peuvent signifier les démangeaisons généralisées, car parfois, c'est tout le corps qui vous envoie un message urgent. À la fin, j'espère que vous ressentirez à la fois une inquiétude salutaire, suffisante pour vous inciter à agir, et un regain d'espoir quant à la possibilité de résoudre ces problèmes grâce à des mesures simples et cohérentes. Commençons par la première zone, la nuque et le haut du dos. Si vous avez déjà passé une longue journée à faire des courses, à gérer le stress ou à vous occuper de votre famille, et que vous vous êtes surpris à vous gratter la nuque sans y penser, vous n'êtes pas seul. Cette zone est souvent touchée par des démangeaisons liées au stress, surtout si vous êtes fréquemment sous pression. Lorsque nous sommes stressés, notre corps libère une hormone appelée cortisol qui met essentiellement notre système en état d'alerte. Le cortisol peut augmenter la production de sébum dans la peau, entraînant irritation et inflammation. Dans les zones chaudes ou humides, comme à la jonction entre les cheveux et la nuque, cette irritation peut devenir le terrain idéal pour des démangeaisons persistantes. La gêne peut s'intensifier au cours de la journée, surtout si vous transpirez ou portez des vêtements qui retiennent la chaleur. Le stress peut également créer un effet domino dans votre corps. Il peut aggraver des affections telles que la dermatite et le psoriasis, qui peuvent se manifester par des plaques rouges et squameuses à l'arrière du cou ou même s'étendre au cuir chevelu et aux épaules. Un autre facteur est le champignon responsable des pellicules. Ce champignon se développe grâce aux huiles produites par la peau et les follicules pileux. Si vous souffrez de stress chronique, votre peau peut devenir un terrain encore plus propice à son développement, entraînant des desquamations et des démangeaisons persistantes. Chez les personnes âgées, la barrière cutanée est naturellement plus fragile,
ce qui peut amplifier l'inconfort si vous êtes déjà sujet à la sécheresse ou à la dermatite. Il est facile de considérer ces démangeaisons au niveau du cou comme un léger désagrément. Mais si vous y êtes confronté jour après jour, il est temps d'y prêter davantage attention. Des démangeaisons chroniques dans cette zone peuvent indiquer que votre corps est soumis à un stress prolongé, ce qui peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, une diminution de l'immunité et une sensation générale de fatigue. Alors, comment lutter efficacement contre ce problème? Une mesure importante consiste à gérer le stress à la source. Essayez des techniques de relaxation telles que la méditation, des exercices de respiration consciente ou du yoga doux spécialement adapté aux personnes âgées. Une respiration profonde et consciente peut réduire le taux de cortisol, ce qui peut à son tour diminuer la réaction inflammatoire de votre peau. En outre, prenez soin de votre cou en relaxant les muscles tendus. La tension dans le cou et les épaules peut exacerber la sensibilité de la peau. Chaque matin, prenez quelques minutes pour faire des étirements doux du cou, tournez la tête d'un côté puis de l'autre, penchez-la vers l'avant puis vers l'arrière, tout en respirant profondément. Ces mouvements simples favorisent une meilleure circulation sanguine, soulageant à la fois la tension et les démangeaisons constantes. Une autre astuce pratique consiste à maintenir une bonne hygiène du cuir chevelu et du cou. Si vous souffrez de pellicules, envisagez d'utiliser un shampoing antipelliculaire, de préférence contenant des ingrédients tels que l'huile de romarin, le zinc ou le kétoconazole. Ceux-ci peuvent aider à minimiser la prolifération fongique et à apaiser votre cuir chevelu. Enfin, si les démangeaisons persistent, ou si vous remarquez des plaques rouges ou une desquamation persistante, consultez votre médecin. Il pourra vous recommander des examens complémentaires pour vérifier l'existence d'un déséquilibre hormonal ou de problèmes circulatoires, en particulier si vous souffrez également de fatigue, de variations de poids inexpliquées ou de sueur nocturne. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de paniquer à chaque démangeaison, mais de reconnaître un schéma persistant et de demander de l'aide avant que la situation ne s'aggrave. Passons maintenant à la deuxième zone clé du corps, les jambes, en particulier les mollets et les chevilles. Vous avez peut-être terminé une journée de course ou de bénévolat et vous remarquez que vos jambes sont lourdes ou enflées et que votre peau vous démange de manière gênante. L'une des causes les plus courantes est l'insuffisance veineuse. Avec le temps, les veines de vos jambes peuvent s'affaiblir ou développer des problèmes valvulaires. Au lieu de renvoyer efficacement le sang vers le cœur, ces veines permettent au sang de s'accumuler. Résultat, un léger gonflement, des changements de couleur de la peau et une envie frustrante de se gratter. Cette accumulation de sang peut également entraîner une accumulation de déchets métaboliques dans la peau, ce qui déclenche davantage d'inflammation et de démangeaisons. Les varices sont un signe révélateur de ce problème, en particulier si elles apparaissent sous forme de veines saillantes et tortueuses au niveau des mollets. Lorsque vous voyez ces veines bleuâtres ou violacées, il ne s'agit pas seulement d'un problème esthétique. Elles indiquent que la circulation sanguine n'est pas optimale, ce qui peut être à l'origine de nombreux problèmes, notamment des changements cutanés et des ulcères de jambes qui guérissent lentement. La sécheresse et la décoloration associées à cette affection intensifient souvent les démangeaisons, en particulier en fin de journée, après avoir été debout pendant un certain temps. Pour les personnes âgées, ignorer les démangeaisons chroniques des jambes peut signifier négliger un problème plus grave. Une circulation sanguine compromise peut augmenter le risque de formation de caillots sanguins ou de complications vasculaires plus graves à l'avenir. Le diabète est un autre facteur à prendre en compte. Un mauvais contrôle de la glycémie peut endommager les petits vaisseaux sanguins et les nerfs, une affection connue sous le nom de neuropathie. Si vous souffrez d'un diabète non diagnostiqué ou mal contrôlé, vos jambes peuvent devenir plus sujettes à la sécheresse, aux démangeaisons, voire à des engourdissements et des picotements. Ceci s'accompagne parfois d'autres symptômes, tels qu'une fatigue fréquente, une soif difficile à étancher malgré une consommation importante de liquide ou le besoin de se lever plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes. Lorsque les fibres nerveuses sont endommagées, votre peau peut envoyer des signaux de démangeaison inappropriés ou vous pouvez ressentir des picotements intenses, comme si de petites aiguilles piquaient de vos jambes. Si vous pensez souffrir d'insuffisance veineuse, de varices ou de diabète, vous pouvez prendre plusieurs mesures non invasives. L'une des plus simples consiste à surélever vos jambes. Surélever vos jambes sur un coussin ou les reposer contre un mur pendant 15 à 20 minutes peut aider à drainer le sang accumulé, soulageant ainsi le gonflement et les démangeaisons. Les bas de contention, si votre médecin les juge appropriés, peuvent changer la donne pour maintenir la circulation sanguine dans les jambes. Il est également essentiel de bouger doucement. Envisagez de faire de courtes promenades dans le quartier ou, si vous avez des difficultés à vous déplacer, essayez des exercices légers sur une chaise qui activent les muscles du mollet. La stimulation de ces muscles encourage les veines à refouler le sang, ce qui contribue à réduire la sensation de lourdeur et de démangeaison.
N'oubliez pas que la sécheresse ne fait qu'empirer les choses. Il est essentiel d'hydrater vos jambes avec une lotion ou une crème sans parfum. Les produits contenant de l'urée, des céramides ou de l'aloe vera peuvent retenir l'humidité sans aggraver la sensibilité de la peau. Si vous vous grattez intensément, vous risquez de développer des plaies qui mettent du temps à cicatriser, en particulier si vous êtes diabétique. C'est pourquoi il est essentiel d'hydrater régulièrement votre peau et d'éviter les douches très chaudes, qui peuvent la priver de ses huiles naturelles. L'eau tiède ou chaude est préférable pour maintenir l'équilibre de la peau. Chez les personnes âgées, qui ont une peau plus fine et plus fragile, il est essentiel de prendre soin de leur peau en douceur. Si vous ne constatez aucune amélioration ou si les démangeaisons s'intensifient, consultez un professionnel de santé qui pourra vous prescrire des examens pour vérifier votre glycémie, votre circulation sanguine ou même vos taux de vitamines afin d'écarter toute neuropathie, comme celle causée par une carence en vitamine B12. Passons maintenant au troisième point, les démangeaisons intenses au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Cela peut sembler étrange. Après tout, nous considérons généralement ces zones comme des zones tactiles ou chatouilleuses, plutôt que comme des zones problématiques en matière de démangeaison. Mais lorsque ces zones spécifiques démangent de manière persistante, cela peut être un signe avant-coureur de problèmes hépatiques. Un foie qui fonctionne mal a du mal à filtrer certains déchets, tels que les sels biliaires ou les substances inflammatoires, qui s'accumulent alors dans le sang et se déposent dans les zones de la peau riches en terminaisons nerveuses, comme les paumes et la plante des pieds. Il en résulte une sensation de démangeaison si gênante qu'elle perturbe le sommeil ou les activités quotidiennes. Vous avez peut-être déjà ressenti une sensation de picotement, de brûlure ou de picotement dans ces zones pendant la nuit, vous empêchant de vous reposer. Dans ce cas, soyez attentif à d'autres signes avant-coureurs liés au foie. Une jaunisse, coloration jaunâtre de la peau et des yeux, une urine plus foncée que d'habitude ou des selles anormalement pâles peuvent également indiquer des problèmes hépatiques ou une vésicule biliaire déficiente. Une fatigue persistante est un autre symptôme caractéristique, en particulier le type de fatigue que même une sieste ne parvient pas à soulager. Si vous remarquez plusieurs de ces symptômes, vous devriez envisager de consulter un médecin qui pourra vous prescrire des analyses sanguines pour vérifier vos enzymes hépatiques ou une échographie abdominale pour détecter une inflammation ou des cicatrices indiquant une cirrhose. Un dépistage précoce est essentiel, car une fois qu'une maladie du foie progresse, elle peut devenir beaucoup plus complexe à traiter. Si un problème hépatique est à l'origine de vos démangeaisons, la première et la plus efficace des mesures à prendre est de revoir vos habitudes quotidiennes. L'alimentation joue ici un rôle essentiel. Une consommation excessive de graisses saturées, de sucres raffinés, d'alcool ou d'aliments transformés sollicite davantage votre foie. Considérez votre foie comme un puissant système de filtration. Il peut traiter de grandes quantités, mais lorsqu'il est surchargé de substances nocives, il commence à faiblir. Et c'est alors que ces signaux irritants peuvent apparaître. Adopter une alimentation plus respectueuse du foie signifie privilégier les aliments complets, protéines maigres comme le poisson ou la volaille, légumes frais, fruits en quantité modérée, céréales complètes et graisses saines comme l'huile d'olive ou les avocats. Il est essentiel d'éviter toute consommation excessive d'alcool. Si votre médecin diagnostique une affection hépatique spécifique, il pourra également vous conseiller de prendre certains compléments alimentaires ou médicaments sur ordonnance ou de suivre un régime alimentaire plus spécialisé. Au-delà de l'alimentation, le fait de rester physiquement actif dans la mesure de vos capacités peut contribuer à la santé du foie en améliorant la circulation sanguine et en encourageant l'organisme à éliminer efficacement les toxines. Même des activités modérées comme la marche, la natation ou le yoga doux peuvent être très bénéfiques. Restez vigilant à toute aggravation des symptômes et informez toujours votre équipe médicale de tout changement important dans votre état de santé. Même s'il peut être décourageant d'envisager la possibilité d'une maladie du foie, n'oubliez pas qu'un diagnostic précoce permet souvent d'arrêter, voire d'inverser, la progression de la maladie. De nombreuses personnes âgées qui suivent assidûment les recommandations en matière de mode de vie constatent une amélioration notable de leur démangeaison et de leur niveau d'énergie globale. Après avoir abordé les trois principaux points, parlons maintenant des démangeaisons généralisées, ces démangeaisons qui peuvent vous rendre fou, surtout la nuit. Ce type de démangeaison généralisée peut donner l'impression que votre corps fourmille, parfois accompagné de picotements ou de sensations de brûlure. Elles peuvent avoir plusieurs causes, certaines assez bénignes, d'autres plus graves. Parmi les causes bénignes, les allergies aux détergents, aux cosmétiques ou à certains aliments peuvent entraîner une irritation généralisée. Le stress ou l'anxiété peuvent également provoquer une crise de démangeaison généralisée car le système nerveux sympathique amplifie la sensation d'agitation et d'hypersensibilité de votre corps. Cependant, les démangeaisons généralisées peuvent être le signe d'un problème plus grave. Il est possible que vos reins soient stressés ou ne fonctionnent pas de manière optimale.
Lorsque les reins ne filtrent pas correctement le sang, des toxines, ainsi qu'un excès de phosphore, peuvent s'accumuler, irritant votre peau et la rendant sèche et irritée. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique. Si vous remarquez également un gonflement des chevilles ou du contour des yeux, en particulier au réveil, des changements dans la fréquence ou la couleur de vos urines, des nausées persistantes ou une fatigue prononcée, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Ces symptômes ne doivent pas être ignorés car ils peuvent indiquer que vos reins ont besoin d'une attention médicale